Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons terminé notre série dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. Nous avons vu comment, dans la première église, lorsqu'il y a eu un conflit entre certains groupes dans l'église, comment les apôtres et l'assemblée a réagi pour nommer 7 diacres, des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et comment, en trouvant une solution à ce problème-là, l'Église a pu continuer à se développer et l'Église a pu continuer à avancer. Et bien aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série dans la première lettre de Jean. Alors il faut savoir que Jean, un apôtre de Jésus-Christ, on l'appelle parfois l'apôtre de l'amour, Jean qui est le frère de Jacques, dans le Nouveau Testament, Jésus les appelait les fils du tonnerre. Ce sont deux frères qui devaient avoir beaucoup de caractère. Et pourtant, là, dans les écrits de Jean, transparaît un amour et une foi débordante. C'est que Jésus-Christ a transformé cet homme. Dans sa lettre, Jean va nous parler de certains éléments qu'on retrouve dans son évangile. Alors il faut savoir que Jean a écrit le 4e évangile. Jean a écrit 3 lettres du Nouveau Testament, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et il faut savoir aussi que Jean est l'auteur de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, le dernier livre du Nouveau Testament. Donc ici, dans cette première lettre, Jean va nous parler de son expérience personnelle. Nous allons voir dans les prochains jours le chapitre 1 de 1 Jean. Et je commence aujourd'hui avec le verset 1. Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. N'est-ce pas que ce début de la lettre de Jean ressemble au début de l'évangile, du 4e évangile, ressemble au prologue que l'on trouve dans l'évangile selon Jean. Lorsque dans l'évangile, Jésus dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jean parle du logos et la parole, le verbe. Et ici, il nous parle également de ce verbe, hein, ce qui existait dès le commencement. Donc, il nous dit ici que ce verbe est là depuis l'éternité. Et il dit que miracle des miracles, eh bien, ce verbe incarné, cette parole faite chair, eh bien, il dit que lui-même, il a eu l'occasion et le privilège extraordinaire de l'entendre. Donc ici, on comprend que ce qui existait dès le commencement, eh bien, c'est un être qui a la possibilité de parler puisqu'on peut l'entendre. Et Jean dit qu'il a entendu, nous l'avons entendu. Et il dit qu'il n'est pas le seul à avoir entendu. Donc, ce verbe incarné, cette parole fait chair, donc Jésus-Christ, l'incarnation, on parle de l'incarnation du Christ ici. Donc nous l'avons entendu. C'est que ce Fils, en venant dans le monde, il a un message à proclamer et les apôtres, et notamment Jean ici, dit qu'il a entendu ce message. Et il a dit aussi, nous l'avons vu de nos propres yeux. Donc ce Verbe incarné n'est pas une illusion ou une hallucination. Il n'est pas quelque chose d'invisible parce que dans l'incarnation, Jésus se rend visible, Dieu se rend visible, Dieu le Fils. Maintenant, on peut le voir parce qu'en principe, le Dieu de la Bible est esprit et on ne le voit pas. Mais ici, le miracle de l'incarnation permet au Dieu invisible d'être vu. Donc ici, Jean dit, nous l'avons entendu. C'est parce que le Fils a un message à proclamer et il l'a proclamé, les disciples l'ont entendu et nous l'avons vu de nos propres yeux. Donc, ce Dieu incarné, le Verbe fait chair, il est rendu visible. Nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Alors, ce Jésus qui est venu, il est venu dans une vraie chair, dans un vrai corps humain,
Et comme vous êtes capable, vous et moi, on est capable de toucher notre corps, et lorsqu'on a un ami, on peut lui serrer la main, on touche son corps. Euh, Lorsqu'on approche la main et on touche, c'est pas du vent, c'est pas du vide, il y a vraiment un corps. Et donc c'était la même chose avec Jésus. Jésus était vraiment un être humain. Nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Et là, ici, l'apôtre Jean rajoute une dimension importante. Il dit que cette parole incarnée, ce Verbe fait chair, ce Jésus, le Dieu fait homme qui vient dans le monde, il dit que c'est lui qui donne la vie. Alors de quelle vie s'agit-il? On pourrait dire, lorsque Jésus est venu dans le monde et s'est présenté aux apôtres, aux disciples, à Jean notamment, eh bien, Jean avait une certaine forme de vie. Il était vivant humainement parlant. Et voilà, ici, Jean nous fait comprendre que la vie humaine qu'il possédait, c'est ce Verbe incarné qu'il lui avait donné, mais il y a plus encore. C'est que ce Jésus-là, ce Verbe fait chair, il ne donne pas seulement la vie physique aux hommes. Alors nous lui donnons la vie, nous lui devons la vie plutôt. Si nous vivons aujourd'hui, c'est lui qui nous donne la vie. Mais il y a une autre dimension qu'on va découvrir tout au long de ce chapitre, c'est que le Verbe incarné, la parole faite chair, le Dieu fait homme, Jésus-Christ, quand il vient dans le monde, il donne aussi une nouvelle dimension de vie, une vie éternelle, une vie spirituelle, la vie qui vient de Dieu, une qualité de vie différente, qui a une dimension, une portée éternelle et qui dépasse de loin tout ce que nous pouvons connaître de la vie physique que nous avons par ailleurs tous en entrant dans le monde. Ici, ce Verbe, cette parole, c'est cette parole qui donne la vie. Alors, mes amis, si vous avez la vie physique, remerciez Dieu, parce que c'est lui, dans son Fils, qui vous a donné cette vie. Et si vous avez découvert la vie spirituelle, la vie de Dieu en vous, la vie éternelle, remerciez également ce Fils et cette parole, parce que cette vie vient de lui. Maintenant, si vous n'avez pas encore entendu parler de cette vie, si vous ne savez même pas qu'elle existe, et si vous êtes en train de la découvrir, eh bien, demandez à Dieu de vous donner cette vie par ce Fils incarné. Invoquez-le, demandez-lui de se révéler à vous, et vous allez recevoir aussi cette vie, une vie spirituelle et éternelle. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.